Namasté. Bonjour. Il y a longtemps, dans les années 70-80, j'ai commencé à enseigner le yoga et l'ayurveda ici en Occident. Ma première grande conférence fut à Genève, je crois que c'était dans les années 80, 1980. Mais tout le monde me réclamait un livre en français. J'ai réfléchi, ça semblait complexe, il y avait des grands auteurs qui avaient tellement écrit, les grands maîtres de l'Ayurveda, et puis il y avait des traductions des livres sacrés, des livres en sanskrit, mais rien véritablement en français. Alors, j'ai commencé et j'ai écrit mon premier livre dans les années 90, plutôt 92, ça a été publié, l'Ayurveda au quotidien. Là aussi, expliquer les concepts de l'Ayurveda, des 5 éléments, les Pancha Mahabhuta, ça allait encore. Et puis les 5 corps. Les 5 corps, le corps physique, le corps vital ou corps de l'énergie, corps mental, tout ça, ça semblait facile à expliquer. Mais le 5e corps, le corps le plus subtil, on disait en sanskrit Atman. Atman, même mot que atome, la particule la plus petite de l'être humain. Est-ce que comme ça qu'il faut que je vous explique le concept de son fort intérieur? J'étais vraiment dans le dilemme. Et là, ça m'est revenu l'histoire védique. Et toute histoire, ça commençait. Il était une fois, le Dieu des dieux, le grand Dieu. Il devait se cacher des êtres humains. Alors, il a fait appel à tous ces 33 000 dieux et déesses. Et ces 33 000 dieux et déesses se sont réunis pour cette grande réunion. Et personne ne savait quelle était la question de base. Et dans cette réunion, le Dieu a posé la question à tous ces dieux et déesses qu'il faut qu'ils se cachent, parce que les êtres humains le cherchent. Où faut-il qu'il se cachent? Alors quelqu'un qui a dit, peut-être au fond des océans, au fond des toutes sortes, de la profondeur de l'eau. Mais un autre qui a répondu, mais non, l'être humain, il est capable de trouver des méthodes pour aller au fond de l'océan. Ça ne sera pas bien. Alors d'autres qui ont crié, peut-être sur le mont Everest, le mont le plus haut. Et quelqu'un qui a dit, à l'époque, personne n'était allé jusqu'au sommet des monts Everest. Mais on lui a dit que non, l'être humain est capable d'aller même jusqu'à le mont Everest. Alors, pourquoi pas sur la Lune? Alors, encore une autre personne qui a répondu, non, l'homme est capable d'aller même sur la Lune. Alors, que faut-il faire? Une petite voix, toute timide, peut-être que c'était une vertu qui s'appelait gratitude. Personne ne la connaissait en réalité, mais en même temps, tout le monde s'est mis à écouter. Elle a dit, l'être humain est plutôt un extroverti. Il cherche les choses à l'extérieur, il cherche les aventures à l'extérieur. Il va aller partout, dans le ciel, dans la mer, dans les montagnes. Mais ce qui est difficile pour lui, d'aller au fond de lui-même. Alors si le Dieu se cachait à l'intérieur du cœur même de l'homme, et ça y est, tout le monde s'est éclaté d'applaudissements, parce que ça, c'était la vraie solution. Le Dieu, il faut qu'il se cache au fond du cœur de l'être humain. Et c'est comme ça
le bon Dieu, il s'appelle Atman, une petite particule de Paramatman qui est l'âme, l'être humain, sa vraie profondeur, son vrai moi ou soi. C'est l'âme de l'être humain qui s'est cachée au fond de son cœur. Voilà, cette histoire m'a plu mentalement, et au lieu de faire un grand discours sur l'âme, la philosophie, le mysticisme, l'occultisme et tout cela, dans mon livre, j'ai juste écrit ce petit mot que l'âme, l'Atman, c'est rien d'autre que le Dieu des dieux. Merci et à bientôt.